La peur de mourir, la peur d'être malade, la peur de perdre, la peur d'être abandonné, la peur de s'engager, la peur. That's it. Pas besoin de chercher bien loin, là. Trouver la source. Sur quoi on peut avoir ou non le pouvoir. Parce que notre propre pouvoir se trouve finalement court-circuité par la peur. Mais la peur, n'oublions pas une chose, c'est une force comme n'importe quoi. C'est une émotion puissante. Alors, tout repose au niveau du libre arbitre. Dans l'alchimie du bonheur, ce que j'enseigne, c'est que tout part du centre. Tout part du centre, de la volonté individuelle, du libre arbitre individuel de chaque personne, de chacun de nous. Et tout revient au centre. Mais attention, et ça, il faut être très attentif à ce sujet-là. Je ne dis pas qu'on est le centre de l'univers, que le moi est tout ce qui existe dans l'univers. Au contraire. C'est qu'en étant centré, en revenant à soi, on cesse de s'identifier au mental, à l'intellect. Et ça, c'est fondamental pour reprendre contact avec notre nature profonde, ce qui est réellement vivant, à reprendre contact avec notre essence spirituelle profonde, notre conscience spirituelle. Et ça, c'est là la réelle puissance, parce que ce noyau, ce soleil intérieur, cette conscience solaire est en liaison avec la force qui pénètre tout ce qui existe. Hein? Et quand on parle de l'amour, quand on parle de la vie, hein, certaines personnes vont l'appeler Dieu, Allah, peu importe le nom qu'on va lui donner, cette force suprême, cette conscience qui transcende tout ce qui existe, hein? Et donc on est issu de l'irradiation de cette force extraordinaire, de cette force incommensurable qu'on ne peut même pas concevoir en tant que créature. Alors c'est ça, c'est que notre conscience solaire, naturellement, cherche toujours la connexion. Et la coupure, le fait de s'isoler, de s'enfermer dans la boîte, hein, dans la case, dans la boîte du mental, c'est comme une forme de prison qu'on se crée. Justement, c'est le combat de l'intellect, du mental contre l'esprit, contre l'essence spirituelle qui nous habite. Et c'est ça le véritable esclavage. Et la peur est le principal outil du mental, de l'intellect pour nous soumettre. Ne pas s'enfermer dans une case, mais plutôt de faire l'expérience de cette dimension sans s'y attacher au point d'en devenir esclave. Et c'est ça le secret. Le secret de la liberté réside dans le fait d'être centré et de voir la globalité de l'expérience et des expériences, que c'est des cycles de vie, des cycles qu'on doit expérimenter, qu'on doit vivre pour faire des expériences vécues. Et cette globalité-là permet justement d'avoir une vue d'ensemble des processus et de faire en sorte que l'expérience, que le cercle, hein, parce que c'est un cercle de transmutation, que le cercle de transmutation des expériences pour permettre d'enrichir notre conscience, permet de mener à la maturité, à la pleine conscience, à la conscience d'être. Et toutes ces expériences-là se font à partir du centre et tout ça est englobé par la force de l'amour. Hein, l'amour-besoin, l'amour-don de soi et l'amour de la vie, qui devient une expérience unifiée. Alors, le pouvoir, on le donne quand on a peur. Et n'oublions pas une chose, la peur, c'est un indicateur. C'est un indicateur qui a un déséquilibre ou qui a un événement particulier qu'il faut porter une attention. C'est un signal d'alarme. C'est une alerte qui est envoyée à notre conscience. C'est un choc qui peut nous
permettre de nous recentrer sur notre réel pouvoir, qui est la conscience, connectée avec plus grand que soi. Alors, on n'est plus tout seul, on n'est plus seul, on n'est plus isolé. Et si, par contre, on reste enfermé dans une case, la case du mental, eh bien, de l'intellect, eh bien là, on se coupe de l'aide, on s'isole, on donne le pouvoir au mental, à l'intellect et à tout ce qui est lié à l'intellect, au mental, tout le pouvoir terrestre, tous ceux qui se sont soumis à l'intellect. OK? Donc, pour faire la part des choses, il faut revenir à soi. Mais revenir à soi, ce n'est pas la seule étape. Revenir à soi pour mieux se tourner vers plus grand que soi. N'oublions jamais ça. Parce qu'on fait partie d'un tout, on fait partie d'une organisation cosmique qui nous dépasse, qui transcende tout. Donc, on fait partie d'une organisation cosmique beaucoup plus vaste que notre propre conscience est en mesure de le concevoir. Il faut juste, finalement, accepter de se laisser guider. Hein? Donc, c'est tout l'important que je veux mentionner, que je veux faire aujourd'hui comme mise au point. À qui on accorde le pouvoir? À qui accordons-nous le pouvoir? À tout l'édifice, à toute la construction, à toute l'œuvre de l'intellect? Bien là, on tombe dans la peur. On est terrorisé. On est dépendant. On est isolé. On a peur de mourir, on a peur de la maladie, on a peur de tout. Ou bien, wow, là, on prend la peur comme étant un indicateur, une alarme, hein, qui allume. Allô, allô? Reviens à ta conscience, reviens à ton centre. Hein? Tourne-toi vers la vie. Fais confiance, respire. Hein? Prends ton air, respire. Enlève le masque, enlève tes masques. Surtout les masques psychologiques. Hein? Tous les masques qu'on s'est imposés pour nous protéger, hein? Puis pour survivre à nos blessures qu'on n'a pas peut-être voulu faire face. Avec l'amour, il faut aller chercher ça. Il faut aller guérir ces blessures-là, enlever nos masques, être authentique, être vrai. Alors, être vrai, être centré, être dans l'amour, ben, c'est comme ça qu'on... Comment je peux dire? C'est comme ça qu'on va transcender la peur. On va la transcender en une force d'amour. On est capable de transmuter la peur dans l'amour, par le courage. L'amour nous donne le courage. Et on devient plus fort. On se renforce à mesure qu'on va remporter nos victoires, des victoires sur nous-mêmes. OK? Donc, à la prochaine. Bye. Je vous aime.